Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis super contente parce que ça fait un petit moment que je fais plus de vidéos. Donc ça sera une vidéo scrap astuces, donc j'ai trois astuces à vous faire voir. Donc c'est parti pour la première. Donc la première c'est une astuce pour ranger ses découpes, soit silhouette, big shot pardon, ou il y a quoi d'autre, enfin tout ce que vous voulez comme découpe. Donc moi j'ai pris vous savez à un moment il y a eu une collection chez Carrefour avec les images qu'on pouvait ranger dans un petit album. Donc voilà l'album, donc j'ai oublié de prendre une photo juste pour vous faire voir. Donc je l'ai recouvert donc d'un papier vert ici. Celui-ci, non, ici c'est un papier action. Ici j'ai fait une tranche en gris. Et j'ai mis une sorte de bannière étiquette avec écrit mes découpes. Et donc il y a un contour avec de la fausse couture. Et moi j'ai fait un trait au stylo argenté. Et j'ai mis un petit ruban avec des triangles, je crois qu'il vient de chez Ikea. Donc voilà, alors quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc là j'ai glissé une pochette de chez Nose, donc parce que toutes les découpes ne rentraient pas ici. Donc comme ça j'ai ici le reste de mes découpes qui sont triées dans des petites pochettes. Alors celles-ci je les ai faites avec la fuse. Donc voilà. Hop, comme ça fait un rangement de plus. Voilà. Et ici donc on a des petites pochettes pour mettre les découpes. Donc comme ceci. Et pour que l'on voit plus facilement les découpes, j'ai collé une feuille d'imprimante colorée que j'avais eu chez Lidl derrière. Comme ça au moins on voit très bien les découpes. Donc voilà. Et j'ai fait ça partout. Donc il n'y a pas beaucoup de pochettes. Donc il y en a 3, 4. Donc j'ai essayé de les répertorier par ici on a toutes les étoiles. Ici on a tout ce qui est bébé par catégorie un petit peu. Donc on a 12 pochettes. Et ici du coup on retrouve le système comme ceci. Donc j'ai fait une partie pour les photos, donc tout ce qui est Polaroid, appareil photo, les pellicules. Ici c'est tout ce qui est animaux. Ici tout ce qui est forme, étiquette, rouleau, etc. Les rosaces, tout ce qui est feuillage. Ça je sais pas comment ça s'appelle. Tout ce qui est un peu divers. Là c'est des patins, des barrières, des cercles, des parapluies. Enfin c'est pas des parapluies, c'est des ombrelles. Ça c'est un fond, des fées et des cages. Et on en a encore. Et là c'est des feuillages. Donc voilà. J'ai tourné la pochette à l'envers, il y a un rond qui est parti. Et on remet dedans. Voilà, et ensuite on referme avec le petit nœud.
Donc j'espère que cette première astuce vous plaît. N'hésitez pas à me dire pareil si vous allez la refaire. Et on va passer à la deuxième scrap astuce. Donc pour la deuxième scrap astuce, je vais vous faire voir un rangement pour les brads. Donc en fait avant ils étaient dans un petit rangement comme ça. Donc là j'ai mis autre chose à la place. Mais je voyais pas du tout ce que j'avais. Je m'en servais pas du tout. Et du coup j'ai trouvé un autre système. Je les ai mises comme ceci. Donc en fait j'ai pris un petit bout de papier. Alors là c'est les blancs donc vous n'allez pas voir. Donc j'ai pris un petit bout de papier, j'ai fait des trous et j'ai mis tous mes brads par couleur. Comme ça au moins je peux voir ce que j'ai. Faire un petit zoom. Hop. Donc comme ça au moins je vois ce que j'ai et c'est plus pratique. Donc là on a tous les marrons, les noirs, les violets, les vertes, les oranges. Alors ceux-là c'est les collections de chez Action. Les jaunes, les rouges, les roses, une autre collection de chez Action. Et les or. Et donc pour faire ces... Donc, par exemple pour les marrons, vous voyez celle-ci, ici là, toute celle-ci. Donc en fait j'achète des lots chez Carrefour. Je vais vous faire voir. Hop. Donc j'achète des lots comme ça chez Carrefour, donc il y en a 40. Et en fait je les dispose sur une boîte à chaussures. Et je mets du vernis et comme ça après j'ai toutes les couleurs. Par exemple pour celle-ci, parce que j'ai plein de vernis à ongles et du coup pour ceci aussi. Et ça permet de faire plein de couleurs que l'on ne trouve pas forcément dans les magasins. Et donc pour relier tout ça, j'ai pris... Non, le dernier, il va pas là. Et du coup pour relier tout ça, j'ai pris de la twine noir et blanc. Donc voilà. Pareil, dites-moi en commentaire si cette deuxième scrap astuce vous plaît. Et on va passer à la troisième. Donc on se retrouve pour la troisième scrap astuce. Donc ça va être concernant les cartes Project Life. Donc moi j'en ai un tout petit peu mais je trouve ça extrêmement cher. Donc j'ai trouvé comment les faire maison. Alors soit vous allez sur Word et vous les faites vous-même. Donc comme ceci, vous prenez une image puis vous mettez votre texte, pardon. Donc là j'ai rien mis sur celle-ci. Voilà. Ici j'ai fait une bulle pour écrire. Et celle-ci. Ou vous avez aussi dans les magazines comme le Passion Scrapbooking. Voilà, et donc au milieu on a plein de petites... comment ça s'appelle? Ah mince, j'ai perdu le mot. Cartes de Project Life. Donc souvent vous en avez. Je vais essayer de vous en trouver une dans celui-ci. Dans celui-ci, il n'y en a pas. Après, vous pouvez prendre ici, découper au format de la carte et puis la faire vous-même. Vous voyez, même ici. Dans celui-ci, je n'en ai pas trouvé. Parce que les autres, je les ai déjà découpés. Donc, vous prenez dans votre album, s'il y en a, et vous pouvez vous en faire comme ceci. Et en plus, ils sont recto verso aussi.
celle-ci. Et parfois aussi on a des très très grandes. Donc comme ceci. Voilà la petite astuce. Donc j'en ai une autre encore avec les cartes Project Life, mais je vais vous la faire voir juste après. Et donc on se retrouve pour la quatrième et dernière astuce. Donc ça va être sur les chutes de papier. Alors moi vous voyez, on va dézoomer un petit peu. Oups, pardon. Donc vous voyez, j'ai plein de chutes de papier. Donc là c'est tous les unis. Et là tous ceux à motif. Donc j'évite de toucher parce que ça fait trop de bruit. Hop. Et donc toujours pour les cartes de Project Life, j'ai une astuce. Donc vous prenez une chute, vous les découpez au format de carte Project Life. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez les customiser à votre envie, à vos envies, pardon. Et donc j'ai fait que celle-ci, mais vous voyez, vous pouvez faire sur tout et n'importe quoi. Et donc du coup, ça vous fait plein de cartes de Project Life. Donc moi j'en ai plusieurs parce que j'avais plusieurs chutes. De papier de chez Action. Et en plus comme ça on a même des collections. Par exemple ces trois là ils vont ensemble. Par contre, il y en a, ils sont recto verso, mais d'autres non. Je vous ai pas fait voir, mais par exemple, si vous en avez deux, vous pouvez très bien utiliser ces deux côtés. Vous voyez, celle-ci, elle en a pas, c'est un papier de chez Action. Ici, c'est les mêmes feuilles, vous voyez. Vous pouvez par exemple utiliser deux comme ça et deux comme ceci. Après, c'est à vous de voir. Ici, il n'y en a pas, du papier de chez Lidl. Donc voilà, après vous faites vraiment comme vous voulez et ça vous en fait plein. Et après vous les customisez comme vous le souhaitez. Donc voilà moi tout, excusez-moi, tout ce que j'ai comme carte à customiser. Donc je suis super contente parce que je peux les faire vraiment comme je veux et ça va pas me coûter cher, alors que les cartes Project Life c'est abusé. Donc voilà, et ensuite toujours une astuce avec les récup de chute. Vous pouvez faire des petites, excusez-moi, voilà, des petites pochettes comme ceci. Donc est-ce que j'ai un papier? Et donc comme ceci. Oups. Et donc comme ça vous fait une petite pochette. Donc moi j'ai fait celle-ci. Voilà. Il y a un petit strass qui s'est décollé. J'ai fait celle-ci. Donc en plus avec du volume. Celle-ci. Avec des perles. Donc là vous voyez il y a du volume.
Et j'ai fait vraiment différentes tailles parce que vous voyez, hop, non, voilà. Ensuite celle-ci dans les tons roses, celle-ci. Et après vous pouvez les glisser sur vos pages, dans les albums, comme vous voulez. Avec des embellissements en feutrine. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que toutes ces astuces vous auront plu. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Donc je pense que si j'en ai d'autres à vous présenter, je reviendrai vers vous. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver pour rattraper mon retard. Je suis vraiment désolée. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!